OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ravi de vous retrouver dans ce JT d'information, mesdames et messieurs, bienvenue. À présent, les titres. Le marché de bétail de Faladier a été la cible d'un grand incendie qui a fait d'énormes ravages. Plus de détails dans ces JT. La situation politique de la transition actuelle fait sujet de discussion depuis que les membres du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie a annoncé leur refus de reconnaître les autorités de la transition à partir du 25 mars prochain. Des détails dans ce journal. La chaleur commence à pointer son nez. C'est le moment où le marché des humidificateurs, climatiseurs, congélateurs est très prisé. Des explications dans ce JT. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Grand incendie encore au marché de bétail de Faladier avec d'énormes dégâts matériels et une centaine de ménages sinistrés ce lundi 21 février à Bamako. Le marché de bétail est près du site de déplacés internes. Pour en savoir davantage, Mamadou Bilali Koulibaly est allé sur les lieux du drame. Suivons son reportage. Faladier encore en feu. Le marché de bétail contigu au site des déplacés venus du centre a pris feu ce lundi 21 février, causant d'énormes dégâts avec 147 animaux brûlés vifs et 103 maisons réduites en cendres. Anka bugu nande be neka so kele so fla wala netar komi so kele be anka manga samd komi yam fana anka ka amisigi ka warke broko ya fam ale fana jenina ya fam neka minaw hali kele mabo nyo amabo fembe mabo anka mo mumbe ya abe hali fen fitini amabo yafa hali ne anka baw ne ma ye folo ne ka minon mo ani ka minon be jeni balu hay balu jeni malo bo refla ani bu 50 kilo modi nga fenga mo abana yam be menna e fan dona gane were labo were daile kamisi labo me balo de maseka bo quoi misi balo de jenna ni were. Les causes de cet incendie ne sont pas toujours connues. Aucune perte en vie humaine, même si le feu était impressionnant. Et la protection civile y est pour quelque chose. Anka sapere pompi depuis tasuma minana wawtu mina ananaya anya wiele ere minti ta nyogondro aseraya ya fam asu sura ama sunogo ama foike alitasuma fakadro abora 600 ya fam bo anka tinitigima ale fana ya garbal be mine ni fen bora aba mine ya fam ne ba fo kosobe. Une grande partie du camp a été consumée par le feu, causant des pannes électriques. Plusieurs habitants ont reçu de l'aide, parfois de la nourriture, mais difficile d'avoir un toit. A rappeler que le même site avait pris feu en avril 2020, il y a juste près de 2 ans. Comme annoncé dans les titres, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie a annoncé qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités actuelles de la transition à partir du 25 mars prochain. Une annonce qui fait des pluies de critiques sur la classe politique. Plus de détails avec Aminata Y. Koulibaly. Le 25 mars prochain, cela fera exactement 18 mois que les autorités de la transition ont pris le pouvoir. Conformément à la charte de la transition, 18 mois est également la durée qui leur avait été accordée.
Alors que cette durée touche à sa fin, le cadre des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, qui rassemble en son sein plusieurs mouvements politiques, a annoncé qu'à partir du 25 mars prochain, qu'ils ne reconnaîtront pas les autorités de la transition. Les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir. Nous avons dit dans notre dernier communiqué que nous demandons aux autorités de la transition alors de créer les conditions, toutes les conditions possibles de dialogue, parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est la charte de la transition qui joue le rôle de la Constitution aujourd'hui, qui le dit, que nous sommes allés pour une transition de 18 mois. Et ces 18 mois vont prendre fin plus tard le 25 mars. Donc c'est pas que c'est parce que nous le disons. Nous n'avons fait que réitérer ce que la charte de la transition dit. Effectivement, nous avons aussi énoncé dans notre communiqué que nous n'allons pas reconnaître les autorités au-delà vraiment du 25 mars. Mais nous espérons qu'on ne va pas en arriver là. Nous pensons et nous croyons aussi que les autorités ils vont faire tout pour quand même nous épargner d'arriver à ce point-là. Les avis se multiplient mais ne se ressemblent pas. Alors que le cadre d'échange demande la prolongation de la transition de quelques mois avec un premier ministre neutre, la mise en place d'un nouveau conseil de transition entre autres, M. Nuhun Togo, quant à lui, pense que l'intérêt public est au-dessus de tout. Je suis acteur du 26 mars et j'ai été l'homme qui a passé la nuit avec les urnes à la place de l'indépendance. J'étais là-bas. Mais moi, je n'ai jamais revendiqué quelque chose. Je n'ai jamais dit, nommez-moi ici, faites-moi ceci. Mais ce combat que nous avons mené avec légitimité nous donne au moins la chance de parler pour l'intérêt de notre pays, parler pour l'avenir de la génération. Aujourd'hui, c'est l'avenir de nos enfants qui a un compte, qu'il faut tenir. Et que l'avenir de nos enfants, demain, quel Mali on va les léguer. C'est ce travail que tout homme est averti. La connaissance et cette maturité intellectuelle que nous avons eu la chance d'aller à l'école, c'est de faire en sorte de traduire ça en actes concrets, de savoir que nous avons, comment nous pouvons aider notre pays à sortir de cette situation. Interrogés par nos soins, les membres du cadre d'échange nous confient qu'ils feront leur mieux pour faire respecter la date prévue pour la fin des 18 mois de la transition au moment où une nouvelle charte est en gestation. Pour Faraba Sangaré, cette grogne politique est craintive. Nous sommes dans une turbulence aujourd'hui sans fin. Or, notre pays n'a pas besoin de ça. Là où les choses vont actuellement, je pense que si on n'essaye pas d'être lucide, on va créer une autre crise. On va créer une autre crise parce qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de la division. Aujourd'hui, le Mali a besoin de l'union et non de la division à tous les niveaux. Au niveau de la classe politique, au niveau de la société civile, au niveau de la jeunesse, au niveau, comment dirais-je, des autorités même, et entre les autorités et leurs partenaires. La situation politique de la transition fait couler beaucoup d'encre de nos jours. Pour certains, le Mali a besoin de temps pour les réformes politiques institutionnelles. On se pose la question aujourd'hui, à savoir si le climat politique se détériorera encore plus. Nouvelle réglementation qui bouleversera sûrement le quotidien des motocyclistes maliens cette année. En plus des vignettes, ils devront s'acquitter d'une carte grise et d'un permis de conduite avant le mois d'août prochain. Les explications dans le récit de Nana Kadidia Kone. Depuis le 15 novembre 2021, le gouvernement est aussi Kafoko. Le quotidien des motocyclistes maliens va changer drastiquement dans les mois à venir. Et pour cause, une nouvelle réglementation pour les conducteurs de véhicules à 2 et 3 roues à partir de 16 ans. Cela concerne la carte grise et le permis de conduire. Pour cette première, il vous faudra une facture d'achat, un certificat de mise en consommation, une carte d'identité et une somme de 7 500 francs CFA. Pour le permis, 4 photos d'identité, un certificat de résidence, un acte de naissance et une somme de 5 000 francs CFA. Cette procédure d'acquisition de permis de conduire et de carte grise doit se clore au niveau de 3 lieux pour les Bamakois: Soninko, zone industrielle et le garage administratif à Dar Salam. Les motocyclistes doivent s'en acquitter avant le 15 août 2022. À rappeler que la procédure a débuté le 15 novembre dernier et elle a pour objectif d'apporter un changement positif de comportement.
Déjà, la fin du mois de février, la chaleur se fait sentir. C'est le moment où les climatiseurs, congélateurs et humidificateurs sont sollicités par bon nombre de personnes. Mais avec la situation actuelle du Mali, est-ce que l'engouement serait au rendez-vous cette année? Les réponses dans ce reportage de Geneva Sidibé. Comme chaque année à l'approche de la période de chaleur, beaucoup de personnes achètent des climatiseurs, des congélateurs et des humidificateurs, c'est-à-dire tout ce qui apporte de la fraîcheur. Cette année, l'engouement n'est pas encore au rendez-vous. Humidificateur et congélateur, Cette année, en début de chaleur, les climatiseurs et humidificateurs sont les plus vendus sur le marché. Comparé aux années précédentes, il y a une hausse des prix et l'importation des produits est plus difficile. Nous, vendeurs, nous demandons plus de compréhension de la part des clients. La situation actuelle n'est pas facile. Au rue Mohamed V du Grand Marché de Bamako, M. Diala, vendeur de climatiseurs, nous dit que l'embargo n'a pas été un frein. Il a ses marchandises sans problème et que la hausse des prix serait due à la Covid. C'est la provenance des marchandises qui a changé. Les marchandises viennent maintenant de la Mauritanie et de la Guinée. Ce qui concerne la hausse des prix, elle ne s'explique pas par les sanctions de la CEDEAO, mais par la Covid. J'invite les clients à venir acheter. Je lance un appel à tous les Maliens à se soutenir. Selon Jean Touré, les clients sont un peu réticents à cause de la situation actuelle du pays. Les clients sont un peu réticents concernant la situation. Pour le moment, on n'a pas eu de difficultés concernant cela. Mais seulement il y a eu un changement de trajet concernant les marchandises, mais quand même on n'a pas eu de problème sur ça. Le vendeur appelle les clients à venir acheter. Les marchandises sont là et ils estiment que la hausse des prix ne dépend pas d'eux. Enfin, beaucoup promettent de rendre abordables les prix cette année au vu de la situation du pays. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref avec Mamadou Bilali Koulibaly. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan était en mission ce 24 février au Mali afin de trouver un accord avec les autorités maliennes sur les dates des échéances électorales à venir. Le médiateur de la CEDEAO a précisé que les experts vont rester au Mali pour des échanges techniques. Selon plusieurs sources, les deux parties n'auraient toujours pas trouvé d'accord. 18 otages maliens ont été libérés grâce aux efforts des forces armées maliennes cette semaine. Ils étaient 17 militaires et un civil, dont certains otages depuis 2019. Ils étaient ce 25 février à Koulouba pour saluer l'armée malienne et les bonnes volontés qui ont concouru à leur libération. Sur instruction du président de la transition, les efforts sont en cours pour la libération de tous les otages sur le territoire malien, a affirmé la présidence. Au Niger, ce samedi, la télévision nationale a annoncé la mise en liberté de plusieurs terroristes par le président Mohamed Bazoum, parmi eux des membres de Boko Haram. Cette libération se situe dans le cadre de la recherche de la paix dans le pays, une première libération du genre public depuis 1995. La Russie, depuis jeudi 24 février, a lancé une opération militaire terrestre et aérienne sur l'Ukraine, qui avait une volonté d'adhérer à l'OTAN. Une centaine de civils ont perdu la vie depuis et la ville de Kiev, comme beaucoup d'autres, sont bombardées. Les réactions n'ont pas tardé. L'Occident condamne cette invasion et positionne les soldats de l'OTAN en Roumanie. La Russie est également sanctionnée économiquement. Si la Chine s'est réservée à condamner ces attaques en accusant les États-Unis tout en appelant au cessez-le-feu, les Iraniens, quant à eux, s'arrangent du côté de Vladimir Poutine. Vous l'auriez compris, c'est tout pour ces JT d'informations hebdomadaires que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. On se dit à la prochaine et bonne suite de programmes sur Actuel Média, le média du présent et du futur. Ces JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.